tard. T'as pas de crème? Alors, la crème, si j'en ai. Merci. Lu mon message, t'as pas répondu. Écoute, deuxièmement, tu m'as dit que tu avais un copain. De quoi j'ai un copain? J'ai dit c'était mon ex. Je t'ai jamais dit, j'ai dit j'ai cassé avec mon ex, ça fait un mois, j'ai cassé avec toi. Ouais, mais ça, Avec mon ex, ça fait un mois, j'ai cassé avec toi. ouais, mais ça, c'est... Et troisièmement, tu vois, moi je vais te dire un truc, c'est que tu vois, depuis quelques jours, j'ai repris avec mon ex, tu vois. C'était une fille que j'aimais beaucoup, avec qui on avait cassé, et j'ai repris avec elle. Et donc, par respect, quelques jours, j'ai repris avec mon ex, tu vois. C'était une fille que j'aimais beaucoup, avec qui on avait cassé, et j'ai repris avec elle. Et donc, par respect pour elle, j'ai changé de numéro, et puis je garde plus aucun contact, tu vois. C'est pas, ça n'a rien à voir avec toi, ou avec le fait que T'es sûr? je joue avec toi. Bonsoir à tous. Alors, voici ma petite histoire avec Laomi, la fouine. Alors, tout a commencé en septembre 2014, juste après les vacances. Je revenais des vacances. Et j'ai vu un message sur Insta Message. Et j'ai vu que c'était la fouine. Enfin, moi, je le suivais pas trop. Enfin, je calculais pas trop avant. Du coup, j'ai vu, mais j'ai pas calculé. Et après... j'ai dit à mes potes, mais là, il y a la fouine qui m'envoie un message, je comprends pas. Ils m'ont dit, mais il veut quoi, lui? Après, voilà, enfin, on a rigolé dessus, mais sans plus. Et un soir, j'ai décidé, voilà, quand même d'aller regarder, voilà, de répondre et tout. Enfin, on sait jamais. Parce que pour moi, de toute façon, je me suis dit, voilà, c'est un fake et voilà. Et de là, j'ai vu le message, je sais même plus ce que c'était comme, enfin, ce qu'il avait marqué. Mais je sais que voilà, c'était un truc drôle. Du coup, j'ai répondu avec un lol. Et de là, on a commencé à parler, il m'a demandé mes origines, comment je m'appelais. Et tout, n'a pas me demandé mon âge, par contre. Il a tout demandé. Et puis le lendemain, il m'a dit, voilà, il est pas trop sur Instagram, c'est mieux que voilà qu'on parle sur WhatsApp. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Et avant de passer son numéro, il m'a dit... est-ce que je peux te faire confiance parce que voilà, c'est quand même mon numéro, je veux que ça reste entre nous. Nanana. Je dis non, il n'y a pas de souci, enfin, ça reste entre nous. Je balance à personne. Tu peux faire confiance, pas de problème. Du coup, là, il m'envoie un message, il m'a demandé mon numéro, j'ai laissé mon numéro. Il m'a envoyé un petit message, puis voilà, de là, on a commencé à parler et tout. 2 jours après, il m'a invité, il m'a dit qu'il était au studio et qu'il voulait que je passe. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, que je pouvais passer, qu'il m'envoie juste l'adresse. Il m'a envoyé l'adresse, c'était à Paragraphe sur Paris. Je sais plus c'est quoi exactement comme adresse, mais il y a tout, en tout cas, il y a tout sur WhatsApp. Parce que moi, j'ai tout gardé, les messages vocaux, tous les messages, les photos, les vidéos, j'ai tout gardé. Et de là, il était 20h. Je suis arrivée et j'ai envoyé un petit message sur WhatsApp. Je lui ai dit voilà que j'étais dehors. Il a envoyé un petit jeune venir me chercher. Et je suis arrivée, lui il était dans la salle d'enregistrement là. En gros c'était un grand appartement avec 3 pièces, un grand salon, salle de bain, toilette, un petit bureau et la salle d'enregistrement et une petite salle pour faire tout ce qui est shooting. Du coup lui il était en train d'enregistrer et j'ai vu ses potes, j'étais avec ses potes, j'étais avec son manager, le noir avec des notes collées, façon je sais même plus comment il s'appelle. J'ai vu Dixon, j'ai vu Glenn, son réalisateur, j'ai vu son mixeur, enfin le mec, je sais même pas si on dit mixeur, le mec qui mixe ses sons, il était avec sa copine. Et de là, enfin on a bien rigolé, ils étaient tous sympas avec moi, drôles, c'est tout son manager. Et on rigolait sur les Camerounaises et tout, les Congolaises, des trucs comme ça, enfin l'Afrique en général. Et puis de là, ils ont commencé à m'appeler Beauté Charnel, enfin c'était le petit nom qu'ils voulaient me donner, Beauté Charnel.
Et après, on s'est rajouté sur Instagram parce que voilà, on rigolait bien. Après, Laouni, il est sorti du studio, il avait fini. Il m'a fait un gros câlin. Puis